Et je peux savoir pourquoi tu le défends? Non, attends. Je ne le défends pas, c'est juste que tu lui dis « Appelle-moi une voiture, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas », eh bien, il t'écoute toujours. Non, il a laissé une femme infirme abandonnée à son sort. Dans d'autres pays, ça mérite la prison. Je ne veux plus rien avoir avec Luciano et ses biscuits. Plus jamais. Ça explique tout ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi les vertiges et les nausées et l'angoisse et... Oh, ma chérie, comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte? Ça va Oh aller. mon Dieu. C'est bon, j'avais juste besoin de m'en débarrasser. Tu peux y aller, mon chéri, tu as plein de choses à faire. En plus, tu dois aller au tribunal aujourd'hui. Moi, je vais rester avec Violetta. Ouais. Je ne voudrais surtout pas qu'Horacio débarque et fasse une scène en me voyant. Je dois y aller. Il serait capable de nous amener la police même dans la situation où on est. Oh, c'est bon. Bien. Merci d'avoir pris soin d'elle, mon cœur. Attends, non, cette veste est sale. Il l'a utilisée pour couvrir Emma tout à l'heure. Je vais la porter à la Non, police. non, non, t'as pas à t'en faire pour ça, mon amour. Appelle-moi juste quand tu sauras que tout va bien, d'accord? D'accord. Merci. Sois tranquille. D'accord. À plus. Je dois recharger mon portable. Tu as un chargeur? Non, il y en a un dans le sac d'Emma. Qu'est-ce que c'est? Je suis déjà à l'aéroport. Bisous. Allez, bon voyage. Docteur Olmedo, oui, les documents sont en format papier numérique comme d'habitude. Et tu sais, ce qui m'a semblé le plus étrange, c'est qu'hier après-midi, il m'a appelé pour me dire de vérifier si tous les documents avaient été numérisés. Comment? Je me demande ce qui préoccupe ce type. Emma allait avorter? Oui, mais bon, la nature s'en est déjà occupée pour elle, non? Tu le savais, n'est-ce pas? Oui, tu le savais. C'est pourquoi, quand on était en prison pour l'histoire de Florencia et Pedro, tu avais dit que mes 3 enfants allaient marquer 3 buts d'affilée. Anna, au début, c'était quelque chose que je soupçonnais. Et j'avais raison. Emma est venue à la maison, et elle m'a tout avoué. Elle voulait avorter. Je lui ai promis de l'aider, de l'accompagner en tout temps, et je lui ai juré de ne jamais t'en parler. Eh bien, il y a 2 embryons. Il y avait 2 embryons. Et l'autre a résisté. Non. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas, elle est encore sous le choc, elle ne sait pas du tout quoi faire. Anna, s'il te plaît. Laisse-la prendre cette décision toute seule, surtout ne lui mets pas la pression. Ne la harcèle pas, ne la juge pas. Je t'en conjure, Anna. Tu sais que c'est un moment particulièrement difficile pour une femme. Ce genre de choses t'est déjà arrivé? Oui, à l'époque, je n'avais que 17 ans. Et pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Ben parce que c'est un sujet assez sensible pour moi, tu comprends. Et je ne l'ai jamais abordé. C'est normal, non? Mais ça va. Bon, Anna, allez, dis-moi. Combien de temps tu comptes ne pas me parler cette fois-ci? Dis-le-moi, parce qu'il faut que je me prépare psychologiquement. Allez, dis-le-moi. Oh, Violetta. Tu es sérieuse, là? Violetta, comment pourrais-je cesser de te parler après ce que tu as fait pour ma fille? Après que tu aies pris soin d'elle, après que tu aies gardé son secret, comment pourrais-je même l'envisager? Oh, Violetta. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Oh, merci. Je vais aller la voir. Je te rejoins tout de suite. Je sais. Maman.
voulais avorter. Et quand ils m'ont appris que je faisais une fausse couche, j'ai été soulagée. Et je me suis dit que je n'avais plus à prendre cette décision. Mais maintenant, je ne sais pas comment faire, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, maman. Ma chérie, tu n'as pas à prendre de décision tout de suite. Là, tu te reposes, on rentre chez nous et tu prends une décision au calme. Et sache que quoi que tu décides, ma chérie, je serai avec toi tout le long du processus. Maman, merci d'être là pour moi. S'il te plaît, je ne veux pas que quelqu'un l'apprenne, maman. Ne le dis à personne. Personne ne saura. Je vais demander au docteur si tu peux rentrer. Je t'aime, ma chérie. L'entreprise doit continuer de fonctionner comme elle l'a toujours fait. Avec Constance, nous allons faire comme s'il ne s'était jamais rien passé. Nous ne pouvons pas nous permettre de décevoir les clients, surtout pas en ce moment. Bien au contraire. Plus que jamais, nous tiendrons nos promesses. C'est vrai, monsieur Horatio, nous avons briefé l'équipe et nous ferons comme si rien ne s'était passé. Bien, c'est parfait. Carla, Monsieur, l'équipe informatique a confirmé qu'elle était prête à télécharger les fichiers, mais ceux-ci ne peuvent être téléchargés que de leur ordinateur vers les nôtres. alors si je comprends bien, je vais devoir acheter 35 ordinateurs. Malheureusement, oui, monsieur. Voici l'autorisation. Si vous voulez bien signer pour que je la transmette au service informatique. Merci, monsieur. Bon, tout est dit, messieurs. Au travail. Merci, Carla. Très bien. Je vous en prie. Sais-tu que ta fille est aux urgences, Horatio? Ils ne l'ont pas gardée parce qu'elle n'a pas d'assurance. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as annulé mes cartes de crédit. Tu vas payer pour ça. Alejandro, Oui? tu sais quelque chose sur Emma? Non, juste qu'elle a des choses à faire à l'université. Rien d'autre? Rien d'autre. Oriana, es-tu au courant de quelque chose? Viens, et si tu veux, je vais remplir la baignoire pour toi. Après un bon bain, tu dormiras comme un gros bébé. Et je ne veux pas que tu montes et descendes les escaliers, ma puce, d'accord? Et si tu veux autre chose, dis-le-moi. Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir, Violetta. Bonsoir, Pedro, tu vas bien? Très bien. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es cassé le pied ou quoi? Non, pas de fracture, c'était juste un problème gynécologique. Je te prépare un bouillon de poulet et je te le monte dans ta chambre, d'accord? Merci. Très bien. Merci, mon garçon. Bien. Je vais à la cuisine. Tu as vu le regard de Pedro? C'est dingue, non? Dès que tu abordes le terme gynécologie, les hommes fuient comme la peste. C'est presque systématique. Rémita, je suis contente que tu sois rentrée. Oh, je vois que la clinique est pleine. Venez toutes à la chambre 204. Oui, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est fait avorter. Mais il y avait un autre embryon. Ah, c'est pas croyable. Maman, tout le monde est au courant. Non, ma chérie, je peux te garantir que Pedro n'en sait rien. Il n'y a que moi et Violetta. Oui, et... moi aussi je le sais. Mais j'ai une très grande qualité, c'est de savoir garder les secrets, n'est-ce pas? Chérie, je sais ce que c'est d'être dans cette situation. Il m'est arrivé la même chose. À moi aussi. Venez, rapprochez-vous de moi. Personne ne peut imaginer la quantité de douleur que nous, les femmes, nous endurons. Mais une chose est sûre. Nous avons tout un petit secret. Pardon, Geno. Ne t'en fais pas, ma Je chérie. suis désolée. Je n'aurais jamais pu faire face à ma situation sans cette belle paire d'amis. Ce sont mes deux mousquetaires. Regarde. Tu vois ça? Elles en ont une chacune. Bien sûr.
Alors je dirais une pour toutes et toutes pour une. C'est la devise de notre bande. Quoi qu'il arrive, nous te protégerons. Oui, toujours. Merci. Madame Anna, Monsieur Horatio est arrivé. Oh, ouais. Maman, il ne faut pas qu'il sache. Il n'en saura rien. Sois tranquille. Détends-toi et respire. Qu'est-il arrivé à ma fille? Rien de grave, heureusement. Il faut que je te parle, Horatio. Horatio, attends, il faut que je te parle en bas. Bonsoir, Genoveva, j'espère que tu vas mieux. Oui, merci. Comment s'est terminée ta soirée? Comment vas-tu? Je voudrais parler à ma fille tout seul, s'il vous plaît. Viens, Violetta. Viens, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Merci. Excuse-moi. Bien sûr. Merci. Et la pirate boiteuse s'en alla. Comment vas-tu, ma chérie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, j'aimerais me reposer. Le médecin lui a ordonné de se reposer. Laissons-la seule. Du repos, pourquoi? Un problème gynécologique. Elle a un kyste ovarien. Mais rien de très grave, heureusement. Elle a besoin de repos, sinon la douleur va durer. Oh, ma puce. Et c'est parce que tu souffrais tellement que tu es allée toute seule à l'hôpital? Je sais que ta mère n'était pas là pour toi, mais tu aurais pu m'appeler. Je t'aurais accompagné à l'hôpital. Non, c'est pas grave, papa. En fait, j'étais au bureau du CROSS pour lui demander de l'aide pour une autre démarche universitaire. Et là, alors que j'attendais, la douleur a commencé et Joaquin Cortez est arrivé et il m'a emmené à l'hôpital en voiture. Ah, tout le monde était là. Je vois. Bon, on va la laisser seule maintenant. Elle doit se reposer et moi j'ai besoin de te parler. Ma puce, si tu as besoin de quoi que ce soit, ton père est là. N'hésite pas. Tu peux tout me demander. Oui, elle peut tout te demander. On le sait, Horatio. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui peuvent l'aider. Ne t'en fais pas pour ça. On y va? Bonsoir. Hé, Excusez-moi. Pedro, je vois que tu progresses. Ouais, Félicitations, tu as remplacé Ursula. toujours aussi drôle, hein. Non, je m'occupe juste d'une commande passée auprès de mon traiteur. Merci, Pedro. Il n'y a rien qui me guérisse plus que ton bouillon. Et toi, comment vas-tu? Bien? T'en es sûr? Je vais m'en sortir. Bien. Allez, approche. Je vais te servir. Le problème de santé d'Emma n'était pas vraiment grave. Ce qui est grave, c'est que tu as failli la tuer en voulant me blesser. Excusez-moi, Madame Anna. C'est bien la chemise de Monsieur Joaquin qu'il faut envoyer à la blanchisserie? En fait, Mademoiselle Violetta m'a dit qu'elle était dans votre voiture. Oui, bien sûr. Oui, bien madame. sûr. Merci beaucoup, Ursula. Écoute. Toi, si tu veux me faire du mal, je peux le tolérer. Mais mes enfants, je ne plaisante pas avec leur santé. Tu as vu ce qui est arrivé à Genoveva? Surtout ne me menace pas. Je ne te menace Tu pas. me dois le respect. Pardon? L'assurance maladie était liée à ta carte de crédit. À ta carte de crédit, Madame Anna. La seule personne responsable qui était au courant de ce qui se passait, c'était toi. Remets les pieds sur terre, Anna, et ressaisis-toi. Laisse-moi te rappeler une chose. C'est notre cabinet, notre entreprise qui paye ma carte de crédit. C'est notre entreprise. Une entreprise dans laquelle tu ne vas jamais. Parce que Non, je c'est surtout travaille parce que dans tu n'es une pas autre capable d'assumer entreprise la qui responsabilité s'appelle sur des choses qui le t'appartiennent, Anna. foyer. Oui, parce que je travaille dans ta maison. Arrête avec ces histoires. Écoute, Pour toi, ce n'est je pas vais important, t'éclairer. n'est-ce pas? Non, c'est que... Insignifiant? Non. Ce que je constate, c'est que ton esprit est distrait, Anna. Tu te laisses distraire par des choses qui sont en dehors du foyer, comme tu le dis. Alors je te demande de bien respirer, afin de bien oxygéner ton cerveau, et que tu comprennes ce que j'ai l'intention de te dire, d'accord? Ah oui, voyons. Je m'occupe de Florencia. Pourquoi? Parce qu'elle est encore mineure. Merci. Je paierai tout jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Merci. Dans le cas d'Emma, ma fille chérie, qui ne m'a jamais déçu de toute ma vie, eh bien, elle va à Boston. Alors elle ne sera pas un fardeau. Mais par amour, je vais quand même Merci m'occuper beaucoup. d'elle. Ce qui n'arrivera pas avec Pedro. Tu sais pourquoi? Salut Pedro. Je me suis faufilée du bureau plus tôt et j'ai réussi à avoir l'emballage des Pavlova. Eh bien, parce que il a décidé de gâcher sa vie avec des pots et des lingettes. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu soutiens l'échec de ce garçon. Et je continuerai de le soutenir pour le reste de ma vie. Et je me sentirai comme la mère la plus fière du monde, Horatio. À tel point que j'ai mis ma cuisine à sa disposition et que je continuerai à le soutenir jusqu'à mon dernier souffle. La fierté ne paye pas les factures, Anna. La facture d'électricité que ce garçon laissera dans ta cuisine sera énorme. Elle sera aussi grosse que le toit de cette maison, Anna. Et tu ne pourras pas la payer. Alors s'il te plaît, respire. Tu as tellement tort que ça va te peser énormément. Je pense pas. Crois en toi, Pedro. Un jour, ton père finira par regretter tout ce qu'il a pu te dire. Crois-moi. Salut, maman. Salut, Marcos. Comment ça se passe ici? Aucune idée. Et le problème avec cette recette, c'est qu'on ne sait absolument pas si tout s'est bien passé, que lorsqu'on a tout retiré.
Non, je vais l'ouvrir. N'y pense même pas. Non. Si tu l'ouvres maintenant, ça se dégonflera. Anna, attends, écoute-moi. Attends, je n'ai pas encore fini. Horatio, ça suffit. Mais si tu tiens vraiment à continuer cette discussion, on peut le faire dans le studio. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire une erreur avec tes enfants? Ce n'est pas parce qu'ils ont choisi chacun leur propre chemin qu'ils sont sur la mauvaise voie, Horatio. Mais toi, tu les chouchoutes trop. Tu les gâtes, tu ne les laisses pas grandir. Tu ne les laisses pas mûrir. Et ça ne peut pas être bon pour eux. Je ne suis pas d'accord. Non. Pedro est un grand chef. Ah, tu as été au cordon bleu. Quand est-ce que tu as étudié là-bas? Combien de temps ils ont été au four? Je pense que ça fait 45 minutes. Je dirais plutôt 1 heure. D'accord, je finis de parler à mes parents et je reviens. Je trouve que Pedro n'est pas assez concentré. Le pauvre a de la peine pour sa sœur, Emma. Non, pour les flics de l'entreprise. Marcos, t'aurais jamais dû dire ça. C'est juste qu'il était là quand je te l'ai dit. Non, il faut que Pedro se réveille. D'ailleurs, ta mère m'a dit que c'est pour ça qu'il n'a pas fait ce dessert. Il a peur que ça se casse. Ou que ça craque, je ne sais pas. Bon, d'accord. Alors on va commencer. Maman, tu veux bien m'aider avec ces boîtes, s'il te plaît? Laisse-moi te dire une bonne chose, Horatio. De nombreux grands chefs se sont formés chez eux, dans la cuisine de leur mère. Ah, donc d'après toi, rien qu'en regardant Ursula cuisiner, le jeune homme va recevoir un prix culinaire. Je t'en prie, tu veux vraiment partager cet échec avec lui? Il n'y a Moi, je aucun ne suis échec pas ici, d'accord. papa. Attends une seconde, il n'y a aucun échec. Je suis pas un échec, moi. Et je comprends ton inquiétude parce que travailler ici, c'est une dépense supplémentaire pour maman. Mais ne t'en fais pas pour ça. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Non, ne vous en faites pas. Je vais on ne couvrir va pas tous parler les de frais ça maintenant. supplémentaires. Non, Maman, Pedro, non. Si, il faut qu'on parle aujourd'hui. Je vais couvrir tous les frais supplémentaires. Et je vais aussi renoncer à l'assurance maladie de la famille. Non. Oui, je prendrai l'assurance de ma société par moi-même. Laisse-le parler. Oui. Je te le dis ouvertement. Oui, je suis de ton avis. Je suis content que tu dises enfin quelque chose de raisonnable et de responsable. Tu veux quitter l'assurance? Oui. Très bien. Tu veux la payer? Oui. Très bien, parfait. Quoi, tu veux que j'appelle? Je prends juste mon téléphone. Désolé, mais je ne trouve pas toujours les choses aussi rapidement que toi, mon garçon. Voilà. Je t'envoie le numéro de l'assureur. Appelle-le. Non, Horatio, Si, non. bien sûr. Laisse-le Non. grandir, Anna. Pour une fois dans sa vie, laisse ton petit bébé grandir, Anna. Laisse-le. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a du liquide en dessous? Attends, je vais voir, il y a quelque chose qui me tourne pas rond. Pourquoi il y a du liquide? Écoutez, ça dit ici que parce que les blancs d'œufs n'ont pas été mélangés assez longtemps avec le... Ils n'ont pas été mélangés assez longtemps avec le sucre, alors ils craquent. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, maman, je n'ai vraiment pas envie de dire ça, mais j'ai bien peur qu'il faut qu'on recommence. Quoi? Non, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? En plus, Pedro est encore très occupé. Non, attendez. Il y a sûrement un moyen pour qu'un seul membre du groupe familial puisse partir sans que ça n'affecte l'assurance maladie des autres membres de la famille. Comme je vous l'ai dit, en séparant le contrat du contrat familial et pendant le changement, vous perdriez la couverture santé pour tout le monde. Je ne vous le conseille pas. Ne vous en faites pas, nous n'avons pas l'intention de changer quoi que ce soit. Bien, Pedro. J'ai adoré l'initiative. Tu as du cran. Sois tranquille, je continuerai à payer l'assurance. On ne va rien changer du tout. Vous êtes tous couverts par moi. Excusez-moi. Félicitations. Mais pourquoi tu veux toujours m'humilier? Pourquoi? T'humilier? Si le fait d'être exigeant envers toi, de te mettre la pression, de t'amener à devenir un homme responsable t'humilie, alors, sache que je le ferai jusqu'à ce que tu réussisses. Papa, je suis responsable. J'ai mon entreprise. Tu sais quel est le problème? Le problème, c'est que je ne te suffis pas. Je ne t'ai jamais suffi. Non, je crois que tu es confus. Avoir une entreprise, ce n'est pas juste faire ce que tu veux. Pour gérer une entreprise, il faut connaître la finance, la gestion, les ressources humaines, la fiscalité. Tu sais tout ça? Non, tu ne sais pas. Non, je ne sais pas. Alors, mais... apprends. Mais de quoi tu parles, papa? Tu as une entreprise soi-disant prospère, mais tu ne sais même pas que quelqu'un qui travaille dans ton entreprise fait quelque chose d'illégal derrière ton dos. Comment c'est possible, papa? Il mène une enquête sur toi. Pardon. Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui se passe dans l'entreprise, mais... ça ne te donne quand même pas le droit de t'en prendre à ma mère ou à moi, papa. Je suis désolé. Tu sais quoi? Je te jure que je ferai réussir mon entreprise. Parce que je sais que ma mère va toujours me soutenir. Et je veux te remercier. Parce que tu n'as jamais cru en moi. Et ça, c'est ce qui me motive à toujours vouloir faire mieux. D'accord? Entendu. Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'entreprise? Tu te souviens de Joaquim Cortez?
Ce nom est sûrement quelque part dans ton esprit. Eh bien, ce qu'il a publié partout dans les médias sur notre entreprise a fait que le parquet a ouvert une enquête sur l'appel d'offres. Voilà ce qui s'est passé. Alors, ils sont allés dans nos locaux, ils ont tout perquisitionné, ils ont scellé la moitié des ordinateurs. Et maintenant, il va falloir que je rachète ces ordinateurs. La moitié de mes employés vont nous quitter la peur au ventre et les clients commencent à détaler eux aussi. Et je dois gérer tout ça avec l'argent que nous étions censés avoir pour les bénéfices de la fin de l'année. Il ne faut pas compter sur eux car nous devons survivre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Rien, tout le monde est content. Salut, c'est Joaquin Cortez. Je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Maman? Tu peux venir? J'arrive, mon cœur. Nouveau siège de la compagnie municipale d'électricité. Non, ce n'est pas ça. Oui? Non, elle est montée, laissez-la entrer. Magdalena! Désolée de venir comme ça. J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, mais tu n'as pas répondu et j'ai essayé de t'appeler à ton bureau. On m'a dit que tu travaillais à la maison. Désolée. Non, je suis juste occupée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Cette espèce de salaud. Il m'a enlevé Théo. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Si, je t'écoute, mais en fait... Vous essayez de trouver un accord, non? Trouver un accord avec ce sale vaurien? Il n'a fait qu'essayer de nuire à ma vie, de détruire ma carrière dans le seul but de garder mon fils pour lui tout seul. Ça n'arrivera pas. Demain, je dois aller au tribunal. Et aujourd'hui, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Sinon, c'est sûr que je perdrai mon fils. Je ne veux pas du tout de ce bébé. Je n'ai jamais voulu d'enfant, moi. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas, maman. Je perdrai ma carrière. Et ma liberté. Tout. Je perdrai tout. Je ne veux pas de ce bébé, maman. Ma puce, ce n'est pas une bonne idée. De prendre une décision avec toute cette émotion et ce stress. Il faut que tu y réfléchisses calmement. Non. Non, je n'arrête pas de penser à ce que dira papa. Comment il réagira quand il le découvrira? Il a une tonne de problèmes à l'entreprise et la dernière chose dont il a besoin, c'est que sa fille aînée le déçoive. Je veux avorter. Ma puce. Écoute-moi bien, la pire chose que tu puisses faire, c'est de prendre une décision en fonction de ce que ton père pense. Cette décision te revient. Tu ne peux pas satisfaire les attentes de tout le monde. Ma chérie, si tu fais ça, crois-moi, tu le regretteras un jour ou l'autre. Tu me mets la pression, maman? Non, ma puce, je ne suis pas en train de te mettre la pression. Allons, je suis ta mère, voyons. Quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai jusqu'au bout. Que dois-je faire? Que dois-je faire, maman? Dis-le-moi. Te reposer. Pour l'instant, c'est ce que le docteur te recommande. Tout ira bien. 10 petites gouttes d'huile de valériane sous la langue, et tu oublieras le monde pour un bon moment. C'est scientifiquement prouvé, et ça ne m'a jamais fait défaut, ma puce. Tu verras. Anna, Pedro a besoin de toi. Vas-y, je m'en occupe, ma puce. Je reviens tout de suite. Vas-y. Allez, ma chérie, ferme les yeux. Il faut te reposer. C'est le pire jour de ma vie, Violetta. Alors, c'est une très bonne chose, non? Parce que selon la physique, quand on atteint le fond, on ne peut que remonter. Tu vas t'en sortir vivante, ma chérie. Je te le promets. Ferme les yeux. Attention. Maman, est-ce qu'il faut vraiment que tu filmes? Attention, c'est chaud. Excusez-moi, faites de la place. C'est un jour très important, tu sais. Attention. Non.
7 ont été fendus et là, il y en a 25. Et on ne pourrait pas les sauver? Non, et comment est-ce qu'on pourrait? Il va falloir tout recommencer, on n'aura pas assez de temps. D'ailleurs, je n'ai même pas de voiture pour livrer ces 25, et il faut surtout pas y toucher. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que papa avait raison. Non, non, monsieur, je te défends de dire ça. Maman, s'il te plaît, ne me console pas. Non, je ne suis pas en train de te consoler, c'est juste que je ne veux pas que tu te sabotes toi-même. C'est ça, et en plus, on pourrait peut-être faire comme ce que Madame Genoveva vient de dire. On essaie juste d'en réparer 2. D'accord, mais je me demande comment est-ce qu'on va faire. Et si on mettait de la crème fouettée sur les fissures et ensuite on les recouvrirait? C'est faisable? T'en dis quoi? Moi, je dois vous laisser, j'ai encore pas mal de linge à sortir du sèche-linge. Mais je reviendrai. Moi aussi parce que je ne pense pas que je sois d'une grande utilité, mais je suis sûre que tout ira pour le mieux, d'accord? Bon, c'est parti, à fond les pédales. Maman, tu sais, j'ai bien réfléchi. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de l'entreprise à papa. Je ne veux surtout pas qu'il pense que je m'en moque, parce que je m'en moque pas du tout. Pour l'instant, tu ne dois pas te préoccuper de tout ça. Tu dois te concentrer sur ton travail, sur ta petite entreprise et sur ces Pavlova divines. Très bien. Bon, allons-y. Mission accomplie avec Emma. Elle dort comme un bébé. Je peux vous aider? Volontiers, Violetta. Viens, j'ai une tâche très importante à te confier. Assieds-toi. Regarde. Tu prends très délicatement le plateau et tu retires les meringues. Tu les retires une à une, même si elles se détachent facilement, d'accord? Ensuite, tu les mets juste ici. D'accord, et une meringue pour un papier. Exactement. Et ensuite, tu mets de la crème dessus. Ensuite, je ferai la finition là-bas. Le problème, c'est que ça ne va pas rentrer dans ma voiture. On n'a qu'à prendre la mienne. Et tu peux conduire avec le pied cassé? Le pied gauche n'est pas vraiment utile pour une voiture automatique. Écoute, utiliser ton hospitalisation pour abus de drogue était sûrement une idée de l'avocat, pas celle de Joaquin. Mais il l'a autorisé. Oui, mais il fallait qu'il se défende. Tu l'as menacé avec la vidéo. Mais tu es de son côté ou quoi? Non, je ne suis pas de son côté. Je te démontre juste que chaque action entraîne une réaction. Et je t'avais dit de ne pas faire ça, Magdalena. Bon d'accord, j'ai déconné, c'était une grosse erreur. Maintenant, l'avocat affirme que comme Joaquin connaît l'existence de la vidéo, celle-ci pourrait être utilisée pour prouver que c'est Horacio qui l'a attaqué, et non l'inverse, et ça annulerait l'ordonnance restrictive. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais du souci pour Horacio? Bon sang, Adélaïda, cet homme te largue et toi tu t'en fais encore pour lui? Nous ne sommes pas en train de parler d'Horacio, nous parlons de toi, Magdalena. Il faut résoudre ce problème au plus vite, parce qu'il risque de ne pas te laisser emmener l'enfant au Panama. Mais aussi, ils te l'enlèveront définitivement. Mais c'est justement pour ça que tu dois m'aider. Mais comment? Je ne sais pas. Joaquin doit faire une déclaration sérieuse contre Horacio. Je ne sais pas. Qu'il déclare qu'il le déteste, qu'il a l'intention de lui faire du mal, je ne sais pas. Ou bien que quelqu'un enregistre une vidéo secrète que je pourrais présenter au juge demain. Tu es malade. Tu es la seule qui peut faire ça parce qu'il te fait confiance. Vous vous êtes déjà parlé. Il t'a parlé de sa relation avec Anna. Soit c'est ça, soit je perds mon fils. Magdalena, la seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est d'aller lui parler et de trouver un arrangement. C'est la seule solution, tu vois. J'aurais pas dû venir. Qu'est-ce que tu vas faire, Magdalena? Magdalena! J'avais un peu peur de te voir, Violetta. Oui? Oui, mais ce qui est bien, c'est que je t'ai déjà vu hier. Au Non, bar. tu m'as vu hier? Oui. Avec Luciano. Et tu sais quoi? La vérité, c'est que ça me fait plaisir de te voir heureuse. Depuis cette cérémonie que tu as préparée, j'étais sûr qu'il allait se passer quelque chose entre vous deux. Ah, comment veux-tu si. que je fréquente ce vieillard? C'est dégoûtant. Oh non, jamais. Quelle horreur. Jamais. Je te crois. Mais ça me fait plaisir que tu sois heureux. Est-ce que ça signifie que nous deux, on est OK? Bien sûr. Tiens. Super. Est-ce que je suis utile en ce moment? Très utile, maman. Oui, tu veux bien mettre la crème pour moi, s'il te plaît, parce que franchement, j'ai un peu de mal à le faire. Moi, je vais ouvrir les papiers. Tu fais ce que Violetta te dit. Excusez-moi. Alors, comment ça se passe ici? Tu sais quoi? Quoi? L'entreprise va couler. À cause du programme de Joaquin? Je suppose que oui. Horacio pourrait finir en prison. Mais tu comprends que ça ne peut pas être la faute de Joaquin, non? Franchement, je ne sais pas, mais j'ai accepté qu'il aborde le sujet dans la vidéo. Et si je ne l'avais pas fait, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu en es certaine? Très bien. Comment ça se passe ici? Tout se passe bien? On se Très débrouille bien, pas on a mal. presque terminé. Il faut qu'on y aille. Bien, Allez, bien. allez, un peu de nerf, les gars. On Là, a plus ça de va? temps. Non, c'est Il faut parfait. faire vite, Et dépêchez-vous. maintenant, tu mets un de ces trucs Allez, on y rouges va. sur chaque meringue. Vite, vite, vite. Monsieur Horacio, je voulais vous poser une petite question. Savez-vous si vous aurez besoin de moi après que je vous aurai déposé au bureau? Le fait est qu'Ursula m'a demandé d'aider Pedro à porter des gâteaux. Je lui ai dit que j'allais d'abord vous en parler.
Bien sûr, ce ne sera pas maintenant, mais beaucoup plus tard, et je suis certain que ça ne prendra qu'1 heure grand maximum. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Dans la voiture, qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument que tu ailles voir la police tout de suite et révoquer l'ordonnance restrictive contre Cortés. Et pourquoi ça? Parce que Magdalena a l'intention de s'en servir contre toi pour avoir la garde de son fils Théo. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi est-ce que je devrais faire une faveur à ce monsieur? Pas pour lui. Pour toi, Horacio. Parce que la vidéo que le garçon a enregistrée te montre en train d'attaquer Cortés. On voit apparemment sur la vidéo qu'il ne faisait que se défendre. Donc tu n'avais aucune raison d'émettre une ordonnance restrictive. Et tu le sais. Et... Écoute, Horacio. Si la police voit cette vidéo, elle ouvrira une enquête procédurale et tu sais très bien que ça peut entraîner une peine d'emprisonnement. La police ne verra jamais cette vidéo, sauf si c'est toi qui leur en parles. Tu sais que je ne dirai rien. Demain, Magdalena et Joaquin ont rendez-vous devant un juge familial. Si Magdalena utilise l'ordonnance restrictive, Joaquin va devoir se défendre. Et le seul moyen de le faire échouer, c'est de montrer la vidéo à la police. Alors je t'en conjure, dis-moi que tu m'écoutes et que tu vas faire ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas te permettre de t'attirer ce genre de problème en ce moment. On en reparlera. Ephraim, dis à Ursula que je serai occupé toute la journée, d'accord? Comme vous voulez, monsieur. Et dépêche-toi. C'est fait. Ce sera la première publication de l'entreprise quand on changera le nom de notre société. Est-ce que tout a été emballé? Magnifique. Super, on a réussi. Je croyais qu'on allait Oui, jamais y c'est arriver. une entreprise familiale d'enfer. Je suis fier de toi. Très bien. Maintenant, il faut y aller. Oui? C'est l'heure de la livraison. Violetta, s'il te plaît, conduis prudemment et évite les bosses sur la route, d'accord? S'il te plaît. Mon Dieu, ça fait 10 fois que je te le dis, Pedro. Détends-toi. Quelle journée éprouvante. Je suis sûre qu'on va dormir comme de vrais bébés cette nuit. Moi, je suis complètement épuisée. Heureusement que c'est fini. Hey, attendez une minute, je prends ces Pavlova. Coucou, mon amour, ça va? Tu vas bien? Au revoir. Au revoir, maman. Bien, bien. Tu sais quoi? Je passe ma maîtrise en Pavlovas. Mon amour, je t'ai appelé plusieurs fois. Excuse-moi, mon cœur. J'étais en train d'acheter du matériel. J'ai appelé Sofia, j'ai appelé Magdalena et bizarrement, elle n'a pas répondu. Je vois. Une dernière tentative de négociation avec elle avant demain? On dit que la dernière chose qu'on perd, c'est l'espoir, n'est-ce pas? Moi, j'ai perdu le mien. Mais je vais quand même tout faire pour me défendre. Tout ira bien. Je le sais. Mon amour, je t'ai appelé pour savoir si tu savais quelque chose à propos de l'enquête que le parquet a ouverte contre Ova Architect. Ah, ils ont ouvert une enquête? Tu ne le savais pas? Non, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas eu de nouvelles. Attends, raccroche pas, s'il te plaît. Quand est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour. Attends une seconde. Je vois que tu as réparé l'ampoule. Qu'est-ce que tu veux? Te donner ça. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est juste que je viens de découvrir que ton ex-femme, ou plutôt ta véritable femme, mon amie, elle va profiter d'une ordonnance restrictive pour prendre la garde de ton fils. Une injonction qui n'a pas de fondement. La voici, je l'ai retirée. Allô? Je vais la mettre là-bas. Je te rappelle plus tard, mon amour. Non, Joaquin, non! Il s'avère que je suis un homme respectable. Je suis un homme décent. Bien que ces derniers mois, tu aies essayé de prouver le contraire, Joaquin. Mon enquête n'a jamais été menée contre toi, mais contre la procédure d'appel d'offres de la compagnie d'électricité. Le problème, c'est que tu as fini par mentionner mon nom dans ton petit projet. Comment ne pas le faire? C'est Pourquoi mon pas, nom. étant donné que c'est ta faute si j'ai perdu mon emploi, ou plutôt à cause de ma relation avec Anna? Ça finit par générer une série de commentaires malveillants à mon égard, malheureusement. Les gens parlent beaucoup, tu dois sûrement le savoir. Les citoyens doivent être au courant de ce genre d'appel d'offres et mon travail, en tant que journaliste, est de veiller à ce que les gens se sentent rassurés, et tu le sais bien. Et ton travail consiste aussi à piler des entreprises. Parce que ce matin, tu vois, on a littéralement mis mes locaux en dessus-dessous. Je suis navré pour ça. Moi aussi. Mais tu devrais voir les bons côtés. Ah oui? Quand l'enquête sera terminée et que tu auras gagné l'appel d'offres... Merci. Parce que tu vas gagner, tu vas pouvoir prouver que t'es un homme correct. C'est ça la transparence. Petit morveux. Alors comme ça, tu veux m'aider? Je croyais que tu voulais me mettre en prison. Comme quoi j'étais quelqu'un de malade. Je ne comprenais pas. Sache que le seul problème personnel que j'ai contre toi, c'est que tu ne laisses pas Anna avancer dans sa vie. Le reste, je m'en moque. Maintenant, je te demande de quitter ma maison parce que j'ai des tas de choses à faire, y compris mon émission qui n'a rien contre toi. J'espère que t'es content de l'entendre.
Je suis content que tu te focalises sur d'autres choses que moi. Des choses comme ton fils. Lequel, soit dit en passant, tu es en train de perdre. Oh, ça doit faire mal, n'est-ce pas? Je n'ose même pas imaginer. Mais tu sais quoi, Roako, je te souhaite bonne chance pour demain parce que... Crois-moi, mon ami, tu vas en avoir besoin. Je te l'assure. Très bien, je suis content de l'apprendre. Ravi que tout se soit bien passé. Oui, monsieur, les pavlovas sont notre spécialité. Oui, est-ce que je vous les envoie? Et Géno? Monsieur Benjamin est venu la chercher pour l'emmener à un rendez-vous chez le médecin. Je voulais juste vous dire que pour votre prochain événement, notre entreprise peut vous apporter le menu complet. Oui. Oui, merci beaucoup. Je vous envoie ça par email tout de suite. Très bien, à bientôt. Merci. Maman... C'est ma première commande. Oh, mon chéri, félicitations. La première d'une longue série. Je l'espère. Ça, c'est pour Emma? Oui, monsieur. Est-ce que c'est de la soupe au poulet? Oui. Et Ursula dit que c'est excellent pour ce qui arrive à Emma, maman. Je vais lui apporter. Ah. Elle a besoin de beaucoup de fer. Ça m'est arrivé quand j'étais enceinte de Rimena. Tu étais au courant? Avec tous ces vertiges et ces nausées. Je n'y crois pas. Et je ne me suis douté de rien. Ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Elle l'a perdu? Non. Pedro le sait? Non, non, madame, non. Ça ne concerne qu'Emma. Non, non, non. Surtout ne le dis à personne. Hein? Emma n'a pas encore décidé de ce qu'elle allait faire. Non mais ils auraient quand même pu ouvrir une enquête pour fraude à la procédure, non? Bien sûr, Horatio ne va pas se réveiller du jour au lendemain et cesser d'être misérable parce qu'il l'est. Non. Il a révoqué l'ordonnance restrictive juste à temps. Franchement, j'étais prête à diffuser la vidéo dès que Magdalena l'aurait présentée. Et alors, Valenzuela irait en prison. Non mais elle n'en est pas capable. Elle ne descendrait pas aussi bas. Rougeles m'a confirmé qu'elle allait le faire. Bon. On y va. Le juge nous attend. J'arrive tout de suite. Très bien. Attends. Attends. Tu veux quoi? Et si on trouve un Je arrangement? vous attends à l'intérieur, madame. Comment veux-tu qu'on trouve un arrangement, Joaquin? Tu as engagé un serpent pour s'en prendre à moi. Tout ce que je fais, c'est que je me défends. C'est incroyable. Il y a quelques mois, je pensais me remettre avec toi et regarde où nous en sommes. Tu essayes de manipuler? Non, je te manipule pas. J'essaie juste de retrouver la Magdalena que j'ai connue il y a des années. Où est-elle? Où est-elle? Eh bien, tu l'as mise au pied du mur et tu l'as menacée de lui enlever son fils. À quoi tu t'attendais? Non, je fais tout ça pour Théo. Arrête d'écouter ce Francisco, s'il te plaît, c'est ça ton problème. Non, arrête de le blâmer. Francisco n'a rien à voir là-dedans. Écoute, c'est fou ce que tu n'as pas changé, Joaquin. La femme dont je suis tombé amoureux il y a 10 ans, la mère de mon enfant. Je suis sûr qu'elle n'aurait jamais osé raconter des mensonges. Joaquin doit faire une déclaration sérieuse contre Horatio. Je ne sais pas. Qu'il déclare qu'il le déteste, qu'il a l'intention de lui faire du mal, je ne sais pas. Ou bien que quelqu'un enregistre une vidéo secrète que je pourrais présenter au juge demain. Tu es malade? Tu es la seule qui peut faire ça parce qu'il te fait confiance. Vous vous êtes déjà parlé et il t'a parlé de sa relation avec Anna. Soit c'est ça, soit je perds mon fils. Tout ira bien, je t'aime. Quoi? C'est vraiment succulent. Mais s'il te plaît, ne me dis surtout pas ce qu'il y a dedans. C'est de la soupe au poulet, c'est tout. Quoi? C'est bon, hein? Non. Je ne t'ai jamais vu aussi content. Eh bien, c'est peut-être parce que je le suis, ma petite Emma. J'ai ma propre entreprise. Je me prouve à moi-même que je peux réaliser mon rêve. Et maman me soutient beaucoup. Ta grande sœur aussi te soutient. Ah, je l'ignorais. Oui. Ah. Dieu merci, tu n'as rien de grave. J'étais très inquiet pour toi. Et heureusement que Joaquin était là pour t'emmener à l'hôpital. Oui, il a été très sympathique avec moi. Un beau-père si gentil, non? Oh. Non, je n'irai pas jusque-là, non. J'ai Non. fini.
Non, bien sûr que non. En fait, je ne sais pas. Je veux dire, je suis reconnaissante qu'il m'ait aidée et il est très amoureux de maman. Mais en même temps, c'est à cause de lui qu'ils ont ouvert une enquête sur l'entreprise, non? Non, ce n'est pas de sa faute. Il s'est juste exprimé dans une émission en ligne parce qu'il l'avait licencié. Mais il avait vraiment besoin de faire ça? Je pense que, comme l'a dit mamie, il veut juste être célèbre. Non. Je crois que papa n'a pas su gérer le problème proprement dès le début de cette histoire. Joaquin lui a demandé de lui donner une interview et lui expliquer l'appel d'offres. Et qu'est-ce qu'a fait papa? Il est allé voir des avocats et n'a pas donné de réponse. Emma, dis-moi, tu ne trouves pas que c'est l'attitude d'un coupable? Tu penses que papa aurait fait quelque chose de mal? J'espère que non. Bon, je vais ramener ça. Merci. Repose-toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Mais alors que fait-on, maître? Sans l'ordonnance restrictive, nous ne pouvons rien faire. Vous aviez dit que c'était une preuve indispensable pour Eh l'affaire. bien, parce que ça a permis d'exercer une pression et d'obtenir une décision rapide au juge. L'avocat Vargas aurait essayé de l'invalider. Mais à ce moment-là, vous auriez déjà été au Panama. Non, et si on montrait quand même la vidéo? Non. Sans l'ordonnance restrictive, ce sera inutile. Vaut mieux ne pas faire ça. Mais alors je vais perdre la garde de mon enfant, c'est certain. Bonjour tout le monde. Bonjour, C'est le monsieur. juge. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no sé.